À la bienvenue, à l'interview, après à la bienvenue. Amen. Bienvenue, servante de l'Éternel, pasteur Michel Flamme. Nous sommes très contents ici au ministère international de la délivrance intégrale de vous recevoir. Comment a été votre voyage? Il a été agréable, il a été un peu bousculé, combattu. J'étais obligée de passer par Yaoundé et ça m'a permis de connaître et Yaoundé et Douala. Mais je suis heureuse d'être là, je suis émue et je suis contente de la réception que j'ai aujourd'hui dans ma famille. Amen. Le programme, on prépare ce programme depuis un mois déjà et beaucoup de personnes sont impatientes dans tout le continent parce qu'on a annoncé que pasteur Michel Flamme de la France sera au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre arrivée ici? Mon arrivée est d'abord guidée par Dieu. Et quand on parle de flamme, on parle d'une lumière qui commence tout petit et qui enflamme tout un monde. Et nous sommes la lumière du monde. Et nous savons qu'à par cette flamme, elle pourra consumer tout ce qui en nous ne confesse pas le nom de Jésus. Et nous savons que cette flamme, nous l'avons par notre Père. Et elle continuera d'embraser le monde jusqu'au retour du Christ. Par ma voix, le ministère international de la délivrance intégrale vous souhaite un bon séjour au Cameroun et nous souhaitons que ce voyage soit un parmi des milliers que vous allez faire au Cameroun. Amen, amen. Ce ne sera pas le dernier et je sais que nous irons plus loin. Merci. Alléluia, pousse des cris de joie vers l'Éternel. À l'entrée du révérend pasteur Michel Flamme. Pousse des cris de joie. 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 La fille de notre Père, remplie d'onction, remplie de puissance. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie de réjouissance.
moment, le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Le champion roman, le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Le bonheur, l'élévation, le mariage, le travail, le voyage, l'argent, l'élévation, la finance, l'élévation, l'argent, l'élévation, l'argent, l'élévation, cadeau, Et ce soir, nous avons le privilège de vous présenter la femme de l'Éternel, la fille de votre Père. Il s'agit de la servante, pasteur Michel Flamme. Sous vos acclamations, pendant qu'elle arrive, nous acclamons très fort. Car il n'est pas facile d'avoir un père dans le Seigneur si Dieu ne le guide pas par son amour pour reconnaître ce qui est en toi. Associez-vous à moi pour dire merci à mon Père. Amen. Vous savez, vous pouvez être une flamme, mais si personne ne la reconnaît, elle ne s'enflamme pas. Elle ne s'élève pas. Elle n'embrasse personne. Et personne ne la voit. Mais lorsque Dieu délègue quelqu'un, de la même manière qu'il a dit à Élie, ce d'Élisée, tu dois aller vers lui. Il dit, attends que je finisse avec les bœufs de mon père et que je puisse te suivre. Il y avait plusieurs prophètes en Samarie. Mais Élisée savait qu'il avait mettre la main sur Élie. Élie savait que c'était le maître qui l'envoyait. Et c'est comme ça que j'ai reconnu. Et que mon père m'a reconnu. Il m'a aimé. Il m'a suivi dans la discrétion, dans le silence. Là où personne ne reconnaissait mon ministère. Là où j'étais prête à abandonner. Mais il avait une seule voix toujours derrière moi qui dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Car Dieu t'a appelé. Quoi que tu traverses, il est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à un programme qui s'appelle Exode. Exode qui veut dire que tu es sorti d'Égypte, mais ton âme se balade toujours en Égypte. Et tu n'as pas la capacité de marcher dans Canaan qui t'appartient. Alors nous allons voir comment nous pouvons sortir de cette Égypte pour que notre esprit et notre corps soient pleinement en Canaan. Je vais vous parler de moi. Je m'appelle Michel Hervé de Niakabi. Je suis d'origine ivoirienne. Né d'un père fonctionnaire et d'une mère aussi qui travaillait à l'hôpital, mais qui n'était pas chrétien. Et nous vivons la vie des parents qui se battent pour nourrir leurs enfants. Mon père vient d'une famille très pauvre, où il a fallu qu'il se batte jusqu'à ce qu'il rencontre ma mère. Et ma mère est la fille d'un prêtre ariste. Vous connaissez c'est des religions africaines animistes où on s'habille en tout blanc le vendredi, où on ne va pas au champ. Et dans mon pays, ça s'appelle des ima. C'est vraiment du fétichisme. Et mon grand-père maternel était prêtre dans cette religion, où il avait le pouvoir sur tout le village. Il dominait tout le village. Personne ne pouvait réussir, à part ses petits-enfants ou ses enfants. Et cette puissance, il allait la chercher quelque part parce qu'il avait envie de ce pouvoir. Et cette puissance, en Afrique, chez nous, on l'appelle power. Vous savez, toutes nos ethnies sont dérivées de l'anglais.
Et ça s'appelle pour avoir cette puissance. Et il est parti chercher cette puissance pendant des années. Nul ne sait le pacte qu'il a fait sur sa descendance. Nul ne sait ce qu'il a demandé aux esprits pour avoir cette puissance. Mais toujours est-il qu'il avait cette puissance. Voilà ma grande famille d'où je viens. Et ma mère et mon père continuaient à prospérer financièrement parce que c'est le but souvent de la vie. On croit que pour réussir sur cette terre, il faut qu'on ait beaucoup d'argent. Et on cherche beaucoup d'argent. Mais la recherche d'argent entraîne beaucoup de choses, entraîne beaucoup de sacrifices. Et nous arrivons à un carrefour où ma mère devient chrétienne. Et c'est elle qui nous envoie à l'église. Vous savez, quand votre mère n'est pas chrétienne et qu'elle commence à vous envoyer à l'église, c'est parce que le moment est venu de sa part aussi de donner. On se comprend en tant qu'Africain. À force de pouvoir de manger chez les autres, d'utiliser les enfants des autres, il y a un moment, il faut que toi-même tu donnes les enfants que tu as. Et dans la famille, on ne donne pas le plus faux, on ne donne pas celui qui n'a pas réussi, on donne la lumière de la famille. On donne celui sur qui toute la famille peut compter. On donne celui-là même, on sait que lorsqu'il va se lever, il va pouvoir faire manger toute une ville, tout un village. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce genre de personne a souvent l'appel de Dieu dans leur vie. Et à ce moment précis, ma mère a peur. Elle me retrouve en France en me disant, il faut que tu ailles à l'église, mais d'une manière précipitée. Je dis, mais je ne suis pas obligée d'aller à l'église, puisque je ne manque de rien. Pour moi, ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui ont faim. Elle me dit, il faut que tu ailles à l'église. Vous savez, on est élevé souvent en ville et nous adoptons des caractères européens. Ce sont juste des contrefaçons et des copies. Nous avons l'apparence européenne, mais nous ne sommes pas des Européens. Et je lui dis, non, je ne peux pas aller à l'église. Mais ma mère me dit, c'est un moment où je suis dans une aisance financière. Mais cette aisance financière n'est pas venue simplement. Étant jeune, j'avais décidé dans mon cœur toute seule d'avoir le pouvoir. Je voulais avoir un pouvoir. Ce n'était pas l'argent qui m'intéressait, mais c'était avoir le pouvoir. Et quand je dis avoir le pouvoir, je voulais être à la tête d'un État. Je dis que j'avais le charisme nécessaire pour être une première dame. Et que je ne voulais pas parvenir par quelqu'un, mais je voulais avoir un pouvoir mystique. Je voulais détrôner tout le monde. Et je me suis dit, je vais aller en France. Mais je ne vais pas en France pour balayer. Je ne vais pas faire comme les autres noirs. Mais je vais être la femme la plus riche de France. Voilà le projet dans mes ambitions. Qui n'ont rien à voir avec Jésus, mais qui sont des ambitions purement personnelles. Et je me dis, oui, pour y arriver avec ce monde moderne, il faut faire des études. Et les études, oui, brillamment j'y étais. Je travaillais bien à l'école. Pas parce que j'étais meilleur élève, mais j'avais une mémoire photographique. Je pouvais écouter un professeur et me repositionner dans la même manière et revoir le professeur en train de me faire la leçon. Donc vous imaginez que je n'étudiais pas. Ça s'appelle des démons guides qui me répétaient tout ce que je voulais savoir. Et donc je n'avais pas peur des études. Quelle que soit la classe où tu me mettais, je savais que j'allais réussir parce que j'avais ce mécanisme en moi que je savais faire fonctionner. Des fois, vous vous demandez d'où ça vient. Mais des fois, dans notre descendance, nous héritons des pouvoirs directement de nos familles, directement de nos mères et directement de nos parents, par rapport aux actes, par rapport aux pactes qu'ils ont fait de l'autre côté. Alors tu te crois moderne, mais tu as cette capacité en toi de faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et dans ce parcours, je ne peux pas vous cacher. Je demande à Dieu de me donner l'humilité de vous dire ce que j'ai fait de mal. Ce n'est pas un orgueil, parce que je n'en suis pas fière. Mais je veux vous dire là où Jésus m'a enlevé. C'est ça le plus important. Oui, je vivais une vie de débauche. Le sexe n'était pas une barrière pour moi. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais, avec l'homme que je voulais. Parce que j'avais la certitude que tu ne pouvais pas me résister. Parce que quand j'avais une cible dans le collimateur, j'y allais jusqu'au bout. J'étais déterminée à arriver. Et je ne voulais pas n'importe qui. Je voulais la personne façonnée à m'emmener dans ce pouvoir que je voulais. Je voulais la personne qui ressemblait un peu à ce que je recherchais. Il fallait qu'elle soit intelligente. Il fallait qu'elle ait des diplômes. Il fallait toute la structure dont le monde a besoin pour que tu sois au sommet aujourd'hui. Et c'était là un parcours.
Et c'était ma nouvelle recherche. Même à l'université, la débauche ne me faisait pas peur. Parce que je me disais que si un homme veut que tu ailles avec lui pour qu'il te donne de l'argent, ça ne me gênait pas. Je n'avais aucun état d'âme. Je n'en suis pas fière. Mais je parle parce que je peux avoir des petites sœurs, des enfants qui sont dans le même état. Vous avez besoin de savoir ce que le diable fait de nous. Et quand tu commences dans le sexe, tu ne peux plus arrêter. Tu crois que tu maîtrises, mais tu es déjà embarqué dans une sphère démoniaque où tu ne peux plus dire non. Même là où tu penses que tu vas dire non, tu ne dis plus non. Parce que ton esprit est guidé sur l'objectif. Et l'objectif t'entraîne à des sacrifices immondes. Et je n'avais pas peur des féticheurs. Ils étaient mes amis. Lorsque je rencontre un féticheur, il est même prêt à me passer son pouvoir pour qu'on aille plus loin. Je n'étais pas celle qui va s'asseoir pour demander, mais j'étais celle à qui on allait donner pour que tout arrive automatiquement. J'avais une tante qui était maîtresse des hommes très riches. Et elle me regarde et me dit, ma fille, il faut qu'on aille plus loin. Vous savez que quand tu es dans le péché, tu attires des gens dans le péché comme toi, prêts à te façonner pour aller de l'avant. Et cette tante me donne un talisman que je mets dans mon soutien. Et avec ce talisman, je pouvais te demander la somme que tu voulais. Tu ne pouvais pas me dire non. Et elle me dit, si on commence en CFA, il faut qu'on termine en euros. Il faut qu'on termine dans d'autres francs. Et cette tante était quelqu'un que je vénérais parce que sa vie me plaisait. Je me disais que c'était une bonne vie. Tu n'avais pas de responsabilités. Tu avais tous les hommes à tes pieds. Je ne savais pas que je m'enfonçais à ce point. Et celle-là, c'était devenu petit pour moi parce que demander l'argent aux gens, c'était devenu une habitude. Parce que tu avais la manière, tu avais la façon de faire, tu te mettais dans des moments d'apitoiement de soi. Et en fait, tu ne faisais jamais rien avec ce genre d'argent parce que c'était de l'argent mal acquis. Tu pouvais en avoir plein, mais ta conscience n'était pas tranquille parce que tu savais comment tu l'avais eu. Et je voulais passer à une vitesse supérieure. Alors là, je rencontre quelqu'un qui me dit, au lieu de rester dans les petites églises, parce que j'étais dans d'autres églises comme Christianie Céleste, où je n'avais pas peur parce que c'était des églises un peu à caractère très africaine, et je n'ouvrais pas la Bible, et je rencontre quelqu'un dans cette église qui me dit, on va passer à une vitesse supérieure, tu vas rentrer dans l'occultisme. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Et je dis, est-ce que j'aurai le pouvoir que je veux? Il dit oui, même le plus rapidement possible. Et toujours omnibulé par mon envie de devenir riche et d'avoir le pouvoir, je rentre dans l'occultisme. Mais d'une manière accélérée. Au point où, lorsque je suis rentrée dans l'occultisme, je ne vous cache pas que j'ai toujours eu la double vue. Je voyais dans le monde spirituel. Et j'étais capable, avec l'occultisme, si je dois aller à la banque, visionner le banquier, façonner son esprit, afin qu'il ne me dise pas non dans ce que je demande. J'étais capable de lire une lettre fermée, parce que j'avais appris avec mon esprit à ouvrir la lettre, à pouvoir la lire et à savoir ce que tu voulais dire. J'étais capable de lire dans ton esprit, de te manipuler. Tant que tu n'étais pas chrétien, tu étais une cible facile pour moi, parce que tu n'appartenais à personne. Tu n'appartenais ni à Jésus. Et tu ferais croire que tu avais le pouvoir. Mais dans le monde mystique, il y a toujours un pouvoir au-dessus de toi. Et je continuais dans cette vie, au point où, dans le monde mystique, j'étais arrivé à un point où j'avais un avion électronique en or. Je vous donne un témoignage que je n'ai jamais presque donné, mais je crois que vous en avez besoin de savoir. Et cet avion, je pouvais me balader dans le monde. Je pouvais me balader sur la terre pour savoir ce qui allait se passer le lendemain. Tout ce que vous voyez est déjà fait en esprit avant d'arriver sur la terre. Je pouvais avoir ce que je voulais. Et je me suis dit, dans ce monde de l'occultisme, il faut que j'aille plus loin. Et dans le monde de l'occultisme, il y a des maîtres qui sont prêts à te donner ce pouvoir pour aller plus loin. Et ces maîtres sont sous la terre. Et ils me donnent ce rendez-vous. Et la terre est sourde. Et j'apparais devant eux en leur disant, on fait comment? Dites-moi, habillez-moi. Mais ils n'avaient pas envie de me donner totalement ce pouvoir. Parce qu'il y avait quelque chose qui me suivait. Et ils savaient que cette chose allait les enlever. Et à un moment, je n'allais pas continuer dans ce pouvoir. Mais moi, je ne voyais pas la chose. Je me disais, il me faut ce pouvoir. Je suis prêt à donner tout mon argent, à donner tout ce que je gagne. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y arrive. La soif déterminée de posséder tout ce qui était devant moi. Je ne cherchais pas un quartier,
Je ne cherchais pas des chaussures ni des habits. Je cherchais une ville et un pays. Et ces personnes referment la terre en me disant non, ce n'est pas possible, on ne peut pas te le donner. Et je vois encore des vieux sous la terre qui me disent, mais tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui la suit? Et ce monsieur, on ne sait même pas qui c'est. Ne lui donnons pas ce pouvoir. Et je continue les rituels. Pendant que je continue les rituels pour acquérir plus de pouvoir, vous savez qu'en faisant les rituels, nous sommes capables de constituer un robot mécanique dans ton esprit, capable d'aller chercher ce que tu veux, quand tu veux, dans la maison de qui tu veux. Et ce robot n'est que téléguidé par ton esprit, mais un esprit qui est guidé, qui n'est pas guidé par Jésus-Christ, juste par tout ce que tu as fait au fur et à mesure. Et ce robot était tellement immense, il était capable de me donner toutes les informations dont j'avais besoin. Et je dis non, maintenant il me faut ce pouvoir, il me faut de l'argent, il me faut tout ce que je veux, il me faut gouverner une ville, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Les autres pouvoirs étaient minimes pour moi. Et j'étais rempli de ces pouvoirs. Lorsque je rentrais quelque part, j'étais la seule personne capable d'avoir un comportement de leader, de maîtriser les esprits autour de moi. Je ne pouvais pas fréquenter une femme faible, parce que lorsque tu étais faible, je le ressentais dans mon esprit, que tu étais quelqu'un de faible et que tu étais quelqu'un qu'on pouvait manipuler. Je n'en avais pas besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait marcher avec moi dans le monde des ténèbres, à un grade supérieur. Mais pendant que vous vous comportez comme ça, vous vous levez dans le monde satanique, sans savoir que vous êtes en train de vous élever. Et je continuais dans ce pouvoir. Et je continuais, j'avais acquis tellement de choses, que pour moi, j'étais une femme bien. Je pouvais avoir tout ce que je voulais, mais je n'étais pas heureuse. J'étais triste au fond de moi, mais j'aimais ce que je faisais parce que je croyais que c'était la seule solution. Voilà les conditions dans lesquelles ma mère veut m'emmener à l'église. Et pendant que je faisais tout ça, je n'avais toujours pas d'enfant. Parce que pour moi, un enfant allait me barrer le chemin. Un enfant allait être une charge pour moi. Et je fais comme toutes les jeunes filles, je procède à des avortements non-stop. Alors ma matrice n'est plus une matrice puisque je ne peux même pas enfanter. Mais ça ne me disait rien puisque je cherchais que le pouvoir. Et le pouvoir, c'est ce qui m'intéressait. Et ma mère arrive en me disant, il faut que tu ailles à l'église. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse à l'église? À l'église, il n'y a rien à l'église. Et je fréquentais des églises, mais ça me faisait rire. Parce que je savais que les églises où j'allais, n'avaient aucune puissance de Dieu. Il n'y avait aucune sincérité. Et il n'y avait personne qui avait atteint le maximum d'occultisme où j'étais assise. Donc ça me faisait rire. J'étais même entrée dans ma tête de fois me demander s'il ne fallait pas tenter le pasteur qui faisait semblant d'être pasteur pour voir s'il aimait vraiment le Jésus qu'il annonçait. C'est que l'église était devenue mon domaine. Puisque dans le monde occultisme, lorsque vous avez atteint un pouvoir très élevé, on vous demande de rentrer à l'église pour pouvoir l'appliquer dans l'église. Pas pour vous rendre heureux, mais pour vous manipuler, pour vous détruire. Et quand vous êtes dans une église qui a un père, qui n'a pas une alliance avec Dieu, ça devient un poulailler. Le sorcier fait ce qu'il veut, quand il veut. Il tue qui il veut, il prend qui il veut, il fait sortir qui il veut, il détruit la vie de qui il veut. Et ma mère m'envoie à une croisade d'évangélisation. À cette croisade d'évangélisation, ça m'amusait parce que je dis encore, je vais utiliser mon pouvoir. Et à cette croisade, je tombe sur un homme de Dieu qui aimait Dieu. Je n'avais jamais vu cela. Et cet homme de Dieu a commencé à adorer. Je ne connaissais pas l'adoration. Et je me suis projetée contre cet homme de Dieu pour pouvoir lui faire du mal. Et lorsque je me suis projetée, il y avait une glace devant moi comme ça. Le monsieur était protégé. Je dis non, ce n'est pas possible. Lui, qui est-il? Pour que moi j'aille vers lui et qu'il ne tombe pas. Et je repars vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu quitte l'estrade en venant vers moi. Et j'étais prêt pour ce combat. Je dis oui, on va se voir. Ma chaise s'est soulevée, je suis retombé en arrière. Je dis non, il faut que je l'agresse. Vous savez, ça t'excite quand tu es habitué à te battre. Et cet homme de Dieu me regarde. Et lorsqu'il lève la main, je me retrouve par terre. Il me dit, viens ma fille à Jésus. Parce que Jésus a la capacité. Je dis, qui est ce Jésus? Pourquoi il le protège lui? Mais je le connais
Parce que le monde mystique aussi agit avec des versets bibliques. C'est pour ça qu'on vous demande de connaître vraiment Jésus. Et je regarde ce monsieur, je me jette encore sur lui. Et au moment où je me jette sur lui, il se couche à terre pour adorer Jésus. Il ne me voit même pas. Mais autour de lui, les anges l'entourent de feu, d'amour, avec un regard que je n'avais jamais connu. Et cet homme de Dieu ne m'a pas chassé. Cet homme de Dieu ne m'a pas dit non, tu es sorcière. Cet homme de Dieu m'a aimé. Je ne connaissais pas l'amour. Je n'aimais pas. Vous savez, quand tu veux détruire, tu n'aimes pas. Ton cœur se ferme. Et tu deviens presque un monstre ambulant. Bien habillé, mais tu as un cœur de pierre. Mais ce que je ne savais pas, ma mère se précipitait pour m'emmener à l'église parce que son moment était arrivé de livrer son enfant. Mais j'aimais ma mère et je l'aime toujours. C'est avec beaucoup de respect que je vous en parle. Pour vous faire comprendre que lorsque le Père dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, il est venu vraiment apporter l'épée entre le Dieu de ma mère et celui que j'allais rencontrer réellement. Et je regarde ma mère et je lui dis, pourquoi tu veux que j'aille à l'église? Quel est ton problème? Et j'avais accepté Jésus ce jour-là quand l'homme de Dieu est venu faire cette croisade. J'avais juste répété, Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur, Seigneur et maître. Je croyais que c'était une phrase anodine. Mais lorsque j'avais répété cette phrase, je commençais à perdre mes pouvoirs. Et je dis à l'homme de Dieu, est-ce que tu es sûr que si je viens à Jésus, j'aurai tout ce que je veux? Il dit, Jésus donne plus que ça, ma fille. Je lui ai dit, qu'est-ce que ce Jésus te donne? Mais lorsque l'homme de Dieu marchait, il était entouré d'anges. Des anges d'une allure immense, beaux, mais déterminés, qui ne faisaient que le suivre lui. Et je demandais à ces anges de marcher avec moi parce que, vous savez, mon grand-père étant prêtre, nous avions une armée avec nous en tant que filles. Et lorsque nous nous déplacions, cette armée pouvait faire du mal aux gens où nous allions, même à nos amis. Et si nous dormions quelque part, cette même armée pouvait frapper notre ami. Et il marchait avec nous, on était habitués. Mais ce n'était pas l'armée de Dieu. Et lorsque j'ai vu l'armée de Dieu avec cet homme de Dieu, je dis, mais pourquoi vous ne marchez pas avec moi? Il dit, mais parce que tu n'as pas le maître avec toi. Je dis, mais qui est ce maître qui on doit marcher? Il me dit, celui-là. Si tu marches, de marcher avec toi. Mais si tu ne marches pas avec lui, nous ne pouvons pas te suivre. Et j'ai commencé à jalouser cet homme de Dieu. Je voulais le pouvoir qu'il avait. Je ne voulais plus un pouvoir occulte, mais je voulais ce pouvoir. J'avais accepté Jésus, mais il fallait une transformation. Je ne pouvais pas être en Christ avec tout ce que je vous ai expliqué. Je ne pouvais pas être en Christ avec rempli de tous ces mauvais péchés. Je ne pouvais pas être en Christ avec tout ce que je savais faire, tout ce que je connaissais dans le monde occulte. Il fallait que Jésus touche mon esprit. J'étais à l'église, mais il n'avait pas touché mon esprit. J'avais un autre combat avec ma famille. Ma mère avait envie d'être chrétienne, mais n'avait personne pour sa délivrance. Mais tout ce qu'elle savait, elle aimait tellement ses enfants qu'elle ne voulait pas tuer ses enfants. Elle a dit, comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sauver mes enfants? Parce que j'ai fait beaucoup de dégâts, mais je n'ai pas envie de donner mon enfant. Vous savez, quand une mère s'assoit en face de vous, qu'elle te dit, rentre à l'église, il n'y a que là que je ne pourrai rien faire. Et si tu sors, je serai obligé de t'avoir. Tu es obligé de rester à l'église. Mais pas comme n'importe quel chrétien. Tu es obligé maintenant de te battre avec l'esprit de Dieu. Cet esprit qui te demande de vider tout l'occultisme qui est en toi. Voilà ma famille. Je pouvais être à l'église, mais ma famille était idolâtre. Ma famille aimait les fétiches. Moi-même, j'étais fort dans l'occultisme. Comment je peux venir à Jésus sans abandonner tous mes pouvoirs? Comment je peux venir à Jésus sans rejeter ce que j'avais fait? Il fallait un processus de délivrance. Il fallait un processus de délivrance. On ne naît pas chrétien en un seul jour. On devient chrétien. Devenir chrétien prend du temps. J'ai accepté Jésus, mais je n'avais pas renoncé à mes pouvoirs. J'ai accepté Jésus, mais ma vie de débauche était toujours en moi. Elle continuait.
J'étais bien à l'église 6 mois. Le 7e mois, je chutais. J'avais des chutes répétées. Je ne pouvais pas me maintenir dans la chrétienté. Parce que ce qui en moi n'était pas parti. Il y avait une lutte entre mon âme et l'Esprit de Dieu. Cette lutte en moi, c'était Satan et Dieu qui discutaient. Oui, Jésus avait envie de régénérer mon esprit. Il était là, mais il ne pouvait pas se propager avec tout ce qui était négatif en moi. Il fallait que je dise à Jésus que je veux le suivre, mais de manière sincère. Et que j'avais envie de sortir de là. Je connais cette histoire de Marie de nuit, où je n'avais pas besoin d'un homme, parce que quand je me couchais, je me retrouvais dans une maison sous la mer. Parce que j'étais mariée de l'autre côté, simplement. Avec le type de mari que j'avais envie d'avoir, je pouvais l'imaginer dans mon esprit. Je pouvais faire ce que je voulais. Donc le monde physique ne me disait rien, puisque à quoi bon me marier avec quelqu'un de physique quand je pouvais faire ce que je veux en me couchant toute seule? Ce n'est pas la vie que Dieu demande. Il fallait renoncer à ce mari. Il fallait lui dire que lui, je divorçais avec lui pour pouvoir être une femme libre en Christ réellement. Il fallait que j'enlève cette bague de nuit et que je devienne une nouvelle femme en Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait que je lui dise non, je ne veux plus venir dans cette maison et que le Seigneur puisse fermer cette porte. Et Dieu me dit, est-ce que tu veux vraiment me suivre? Je dis oui, Père. Il dit, est-ce que tu veux savoir qui tu es la nuit? Je dis, Père, dis-moi, je ne sais pas. Et je vais me coucher. Et pendant que je dors, je me vois sortir de mon corps, mettre un ensemble et prendre un cheval et traverser la ville avec une épée, tout en massacrant les gens de la ville. Vous vous levez le matin, vous voyez des accidents. Vous croyez que quoi? Vous vous levez le matin, vous vous mettez à saigner. Vous croyez que quoi? Vous vous levez le matin, vous n'avez plus envie de chercher. Vous n'avez plus envie de prier. Vous croyez que quoi? Le monde spirituel s'est levé pendant cette nuit. Et lorsque j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, je suis retournée dans ma maison et je me suis vue retourner dans mon corps et l'habit que j'avais porté était accroché là. Ça sentait le sang. Et je dis, Père, c'est moi ça? Il dit oui. Et le lendemain, je me lève encore. Et ça, on le fait de manière inconsciente, je vous préviens. On a l'habitude de le faire. On croit que c'est normal, ce sont des cauchemars, ce sont des rêves. Mais réellement, ton esprit se lève pour participer à quelque chose. Et je me recouche encore. Et je me lève cette fois-ci. Et je vais partir. Mais j'avais accepté Jésus. Et au moment où je vais sortir de la chambre, et je vois quelqu'un qui dit, stop. Tu n'iras plus. À partir d'aujourd'hui, tu m'as accepté. Tu es à moi. Et ceux qui étaient venus me chercher, on leur a dit, elle ne fait plus partie de votre camp. Retournez et laissez-la tranquille. Et c'était des gens de ma famille, des aïeux, des ancêtres, qui avaient l'habitude de combattre la nuit avec moi, qui venaient me chercher parce qu'ils avaient un droit, ils sont facto sur ma vie, de par ma descendance. Mais lorsque j'ai accepté Jésus, la main du Tout-Puissant a dit non, ce n'est plus ton champ, ce n'est plus ta vie. Maintenant tu marcheras avec moi. Et il prend mon corps dans sa main et il ramène dans la maison. Il dit, ce corps qui se battait ne se battra plus. Ce corps qui battait tout en n'ira nulle part. Ce corps ne se mariera pas la nuit, mais ce corps m'appartient. Ce jour-là, j'ai dormi. J'ai dormi. Vous savez, vous vous couchez, mais vous ne dormez pas. Votre esprit travaille. Vous dites, il est nuit, vous mettez votre tête sur l'oreiller, mais vous ne dormez pas. Parce que vous n'avez pas sommeil. Parce que l'autre monde se réveille en même temps que vous. Mais lorsque Jésus m'a pris réellement dans ses bras, j'ai dormi d'un sommeil paisible. Et je n'ai pas eu peur. Et maintenant, il me dit, renonce à chaque pouvoir. Annule chaque pouvoir dans ta vie. La puissance de Dieu est capable de faire arrêter tout ça. Mais vous savez que la transformation est forte. Il faut une traversée du désert. Parce que... ce que tu as acquis de manière malhonnête, tu dois pouvoir l'abandonner.
tout ce que tu as acquis dans le monde en disant que ce sont mes biens, tous les mariages que nous avons concoctés dans notre esprit, avec des gens que nous avons convoités, sans que Dieu nous dise, qui ne sont même pas à nous, il faut sortir de là. Je suis venu te dire que lorsque je dis à Jésus que je veux le suivre, Jésus s'est levé pour moi. Il s'est levé pour me montrer dans ma vie qu'est-ce qui n'allait pas. Il m'a fait comprendre que je ne pouvais pas vivre la vie héréditaire de mes parents. Mais il m'a surtout dit, ta mère n'est pas née avec la sorcellerie. Elle a été initiée, elle a appris. Aime-la. Aime-la. Ce n'est pas facile. Mais il fallait que j'aime ma mère. Il fallait que j'aide ma mère et moi. Nous deux, on devait être délivrés ensemble. Pour que moi je sorte de l'occultisme et que ma mère sorte de la sorcellerie familiale. Et que les liens soient coupés ensemble. Toute la famille devait passer à la délivrance. Je vous dis que ma vie était difficile. Mais la première personne qui s'est agenouillée devant moi pour reconnaître que j'étais une servante de l'Éternel était mon père biologique. Qui m'a dit, j'avais 17 ans. Je ne savais pas comment faire. À cet âge, si on te propose des choses, tu acceptes. Mais je ne savais pas que dans mes reins, il y avait un oint de l'Éternel. À cause de cela, touche ma tête. Prie pour moi. Dis à ton Jésus que je veux le suivre. Et que nous soyons tous chrétiens. Aide-moi à être chrétien comme toi. Ne nous abandonne pas. Toi seul, tu ne peux pas être sauvé. Si tu le connais de cette manière, nous devons le connaître aussi. Aide-nous. Guide-nous. Donne-nous des versets à lire. Commence notre délivrance. Et ensemble, nous allons connaître le royaume de Dieu. Et Dieu a commencé à travailler dans ma famille. J'avais un frère qui est aujourd'hui un peu malade, mais qui ne croyait pas en Dieu du tout. Dieu a permis que je baptise ce frère. Et dans ma famille, les filles ne se mariaient pas. Les mariages étaient toujours en dents de scie. Et le Seigneur me dit, retourne à ta descendance. Comment ta grand-mère a été mariée? Ta grand-mère est venue se marier dans un village pendant qu'elle était mariée dans un autre village. La loi de l'adultère est dans votre vie. Coupe ce lien pour que vous puissiez rentrer dans un foyer. Il n'y a que Jésus qui révèle ces choses. Et je continue toujours ma délivrance. Et dans cette délivrance, le Seigneur me dit, il faut que ton âme revienne à toi. Vous êtes assis à l'église, vous chantez, mais vous ne savez même pas si votre âme est emprisonnée quelque part. Parce que tu peux être physiquement devant moi, mais emprisonné dans une prison mystique, où tu tourneras en rond dans ta vie, où tes ambitions, tout ce que tu feras, tu ne sortiras pas du périmètre de ton quartier, parce que la porte est fermée, parce que tu ne verras pas le jour. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il est celui-là qui délègue un ange de l'Éternel comme Pierre dans la prison pour ouvrir cette prison, pour que ton âme retrouve le chemin de la maison et qu'il aille chez toi et il rentre dans ton corps pour te dire, Dieu te restaure, Dieu te guérit. Je suis venu te parler de ce Jésus-là quand ta mère a eu un cancer, qui pense que le cancer a droit de vie, de mort dans toute une famille et que toutes les femmes ont la même maladie. Ils disent oui, chez nous on meurt de cancer, chez nous il y a ceci. Aucune maladie n'est attribuée à une famille. Mais lorsque les liens sont raccordés à Jésus-Christ de Nazareth, il annule le décret satanique sur ta vie. Après tous ces avortements, je ne pouvais toujours pas enfanter. Et vous imaginez que quand tu n'enfantes pas en Afrique, tu ne te maries pas. Parce que la famille pense toujours que tu es une femme et tu es stérile, tu n'as pas de descendance. Je regardais à Dieu et je lui ai dit, on dit que dans ta maison, la stérile enfante 7 fois, et que les femmes qui avaient besoin d'enfants sont allées dans ta maison et elles ont crié dans le temple. Alors moi, je te connais, je vais dans ta maison et je vais crier dans le temple. Parce que si je ne crie pas dans le temple, je n'aurai pas de descendance. Et si je n'ai pas de descendance, ça veut dire que ce n'est pas à toi que je prie. Si tu es le Jésus de Nazareth, mort, ressuscité le 3e jour, assis à la droite de Dieu le Père, intercédant nuit et jour pour nous,
Tu peux toucher ma bassesse pour que j'en faute. Parce qu'elle a crié dans le temple et elle a fait un deal avec le Seigneur. Elle a dit, cet enfant, je te le donne. Je te le consacre. Alors moi aussi, je vais venir crier dans ton temple. Et je vais te consacrer celui qui va venir. Si tu es Dieu, tu vas me le donner. Cet enfant a 26 ans aujourd'hui. Il est né. Avant qu'il ne naisse, je dormais la nuit. Et je vois une femme habillée en blanc qui me dit, écarte les jambes, nous allons nettoyer ton utérus. Et elle commence à nettoyer l'intérieur. Et je vois des caillots de sang. Et je me suis levée avec des caillots de sang pendant 2 semaines. Et quand mon ventre a été nettoyé, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un aujourd'hui pour te dire que tu vas enfanter. Pour te dire qu'il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un pour que ta bassesse te dise que Jésus, il n'y a pas de stérile. Oui, il n'y a pas de stérile. On se comprend. On se comprend. On se comprend, ma soeur. Et lorsque la femme a nettoyé mon sang, j'ai eu plein de caillots. Et je me suis assise. Et quand j'étais assise, on me dit, maintenant tu es prête. Les trompes sont nettoyées. Tu peux enfanter. C'est juste la prière qui m'a permis d'avoir un enfant. Et après ça, j'ai une stérilité de 7 ans. Je ne pouvais toujours pas avoir d'enfant. Je lui ai dit, mais je retourne dans ta maison. Je veux avoir un autre enfant. Et je savais que l'enfant que j'avais dans le ventre était un enfant abîmé. Je dormais et je voyais que cet enfant était un enfant, j'allais souffrir, qui n'était pas normal. Et je dis, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je ne sais pas, c'est toi qui donnes. Mais quand toi tu donnes normalement, il n'est pas comme ça. Et je vois quelqu'un ouvrir mes jambes qui me dit, on va le changer. Oui, maman. C'est mon 2e fils. Il est tellement beau. Moi-même, quand je l'ai mis au monde, je l'embrassais. Je dis, cet enfant, c'est un cadeau. Il a de grands yeux. Vous sentez quand un enfant a un don de Dieu. Cet enfant ne se plaint jamais. J'ai même peur de lui. Il est beau, il s'appelle William. Quand je regarde William, je sais que ce n'est pas moi. C'est un cadeau de Dieu. Et pendant que j'étais dans la maison, William avait 1 an. Et je vois mon fils en esprit qui parle avec quelqu'un. Comme des petits anges. Et puis qui leur dit, viens. Ici, ils sont gentils avec nous. Ils sont gentils, ils aiment les enfants. Viens. Et je vois, je dis, mais à qui il parle? On me dit, viens, tu vas voir. La femme, elle nous donne à manger. Viens. Elle est très gentille. Les enfants appellent les autres enfants. Les enfants appellent les autres enfants. Et ils disent à leurs amis, viens, je suis bien. Ce sont des anges. Viens, on s'occupe de moi ici. Et je dis, mais c'est pas possible. Je ne vais pas encore faire un. Tu ne marches pas encore. Je fais une fille, Abigail. Des trompes endommagées, Dieu m'a donné 3 enfants. Par la foi en Jésus. Je suis venue ce soir pour appeler des femmes, pour appeler des hommes, pour appeler des frères. Pour que nous donnions nos vies une seconde fois à Jésus. Pour que nous ayons un nouveau départ. Pour que la lutte qui est dans ton esprit, pour que ta famille reconnaisse que ton Dieu est Dieu. Pour que tu sortes des liens de la servitude. Pour que ce Jésus-là, tu l'acceptes sincèrement. Parce que lorsque tu vas, ton esprit va être connecté à son esprit. Et tu vas être régénéré. Et la guerre de ton âme va devenir la guerre satanique. Le problème, c'est que c'est toi qui dois choisir entre cette lutte, Jésus ou Satan. Et lorsque tu choisis Jésus, tes désirs, tes pensées, tes décisions, tes ambitions expriment le roi des rois. Je suis venu faire un appel ce matin pour que tu me dises que cette fois-ci tu vas accepter Jésus sincèrement. Je veux que tu l'acceptes en te vidant de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je ne veux pas un Jésus où tu danses simplement. Je veux un Jésus que tu recherches comme la brûlure de tes yeux. De la même manière qu'on se lève le matin pour chercher l'argent. Et que tu cherches ce Jésus. Et que tu connaisses son amour. Et que lorsque tu ouvriras la bouche, ce que tu demandes te sera transmis.
parce que tu l'aimeras du fond de ton cœur, parce que tu l'aimeras avec tes tripes, parce que tu l'aimeras avec ta pensée, parce que tu l'aimeras avec ta bouche, de telle sorte que lorsque tu seras habillé, tu ne seras pas celle qu'on dit qui passe. La tsunami dit, l'homme de Dieu, à sa manière de manger, je reconnaissais que c'était un homme de Dieu. Il faut que lorsqu'on te voit dans les quartiers, on reconnaisse que tu es une femme de Dieu. Et lorsque tu passes, on sait qu'avec toi, ton Dieu est vivant. Je veux des gens qui vont donner leur vie à Jésus. Je veux des gens qui n'ont jamais donné sa vie à Jésus. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle? Je suppose que vous êtes tous des chrétiens. Alors je veux des gens qui vont faire une nouvelle alliance avec Dieu. Une nouvelle alliance avec Dieu. Une alliance de départ. Une alliance pour dire que maintenant, je quitte le monde satanique. Je veux que ma famille et moi nous soyons sauvés. Pour que la délivrance commence dans ta vie. Le salut, c'est la délivrance. Le geôlier a dit à Paul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors tu dois croire aujourd'hui, mais tu dois pouvoir lui donner ta vie une autre fois. L'alliance de Dieu se renouvelle. Au début, tu as donné une simple alliance, je t'accepte. Mais aujourd'hui, tu vas aller plus loin avec lui. Tu ne veux pas une simple alliance. Tu veux une alliance où tu dis, je t'accepte. Je veux œuvrer dans ta maison. Libère-moi. Détache les liens. Donne-moi la capacité de manifester que tu es Christ en moi. La Bible dit Christ en nous. Oui, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et si Christ n'est pas en toi, c'est que tu n'es pas de son monde. La Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors comment Dieu se révèle à toi? Même la création sait que tu es un enfant de Dieu. Mais toi tu ne reconnais pas que tu es un enfant de Dieu. Tu ne sais pas. Même les plantes qui sont mortes, sache qu'Adam Morichon t'a donné le pouvoir, la capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que fais-tu de ce pouvoir? Je veux des personnes qui vont se lever, qui vont tendre la main vers Dieu. Je veux des personnes qui vont accepter Jésus véritablement. Oui, pas Jésus simplement, véritablement. Papa, je continue. Accepter ce Jésus, à renoncer à toute pratique occultiste, à donner ta famille entièrement à Jésus, toi, ta descendance, tes enfants, tu es béni jusqu'à la 10e génération. Oui, est-ce que tu es prêt? Parce que je ne veux pas que tu marches comme un agneau perdu. Je veux que tu te rendes compte que tu ne seras plus seul. Parce qu'il va te prendre par la main, il va te guider, il va te donner les directives, il va te donner la capacité que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Parce que quand ils sont en toi, tu n'es plus la même personne. Tu es une personne multipliée parce que tu as 3 personnes en toi. Oui, une nouvelle personne. Le Saint-Esprit veut prendre la direction de ta vie. Pas une direction comme ça. Il veut que tu te taises et que lui il marche en toi. Le Saint-Esprit. Paul dit, j'ai envie de faire le bien, mais je n'ai pas la capacité. Parce que le mal est attaché à moi. Alors la chair va mourir. La croix va crucifier cette chair. Et tu vas devenir une nouvelle personne. On va lever les mains pour prier. On va lever les mains pour prier.
Levez et répétez après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître. Père, à compter de cet instant, je veux te suivre. Je veux abandonner mon ancienne vie. Père, je te donne l'ordre d'agir dans ma vie, dans tous les départements de ma vie. Je veux t'inviter chez moi, dans tous les départements de ma maison. Père, je mets devant toi, à ton hôtel, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ma génération, ma tribu. Père, je veux abandonner l'idolâtrie de ma famille et que tu deviennes mon Dieu. Seigneur Jésus, je veux te connaître comme Paul te connaît. Je veux t'aimer comme Paul t'a aimé. Père, apprends-moi à t'aimer, à marcher comme tu le désires. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Prends le contrôle de ma vie. Père, je t'en supplie, si je quitte ta voie, ramène-moi. 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 Ne me laisse pas. Père, je mets devant toi mes enfants, ma famille, mes ancêtres. Je t'en supplie, libère-moi des liens familiaux, des liens ancestraux. Donne-moi la capacité de te suivre jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus.